Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les rétrogradations des planètes pour l'année 2024. Et oui, une troisième vidéo, partie 3. Je vous l'avais plus ou moins annoncé, mais on y est, partie 3. Pardon, la rétrogradation des planètes. Je trouve que c'est important d'en parler. On parle souvent de la rétrogradation de Mercure, parce que Mercure, c'est le mental, c'est les pensées, et que c'est vrai que ça nous impacte beaucoup plus. Mais d'autres planètes aussi rétrogrades et ont leur impact aussi sur notre vie. Et on y pense moins. C'est dommage parce que c'est aussi intéressant de le savoir. Ça permet aussi des fois d'apaiser les choses. Quand on sait que cette planète-là est en rétrogradation et de dire, bah oui, effectivement, là, c'est beaucoup plus calme. J'ai moins d'inspiration, j'ai moins d'intuition, mais c'est normal, Neptune est rétrograde, donc Neptune est moins active. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quand les planètes sont rétrogrades, du coup, elles sont moins actives. Elles sont moins efficaces dans leur effet positif comme dans leur effet négatif. Donc ça peut être super intéressant d'avoir des choses qui sont moins là, qui nous freinent moins. Et, euh, et ça peut aussi calmer beaucoup de doutes chez les personnes. Donc je pense notamment à ceux qui utilisent beaucoup leur intuition, que ce soit comme moi, je suis chamane, ou des thérapeutes ou des artistes qui travaillent beaucoup avec leurs inspirations, leurs intuitions. Ils ont des moments où c'est silence radio. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et en fait, c'est rien, c'est que il suffit que la planète des intuitions, des inspirations, Neptune, soit en rétrogradation à ce moment-là, et que vous soyez en plus super fatigué, bah, et ça capte plus. Voilà. Et c'est pas grave parce que c'est juste transitoire en fait. Donc ça va être le moment de se reposer et puis d'attendre que ça revienne tranquillement. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un transistor qui a l'habitude de capter en FM. Vous êtes habitué comme ça. Et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi il se met à capter sur une autre fréquence. Bon, vous entendez à peu près, même si c'est pas toujours très clair. Et puis il y a un moment, il n'y a plus de pile. Oh, silence radio. Bah, c'est le même effet. Vous êtes fatigué, ça capte plus. Et du coup, il y a des choses qui se passent différemment. C'est intéressant à savoir. Bien évidemment, je vais m'attarder plus sur Mercure, mais c'est intéressant de savoir aussi les autres. D'accord? Je vous l'ai dit sur les deux dernières vidéos, on est sur 2024 qui est une année charnière, une année karmique, une année en vibration 8, donc d'abondance et de richesse, oui, en fonction de ce que vous avez semé, toujours, hein. En fonction de vos décisions et de ce que vous avez fait. Prenez vos responsabilités aussi. Et sur cette année, on va avoir des rétrogradations. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de rétrogradation? On va avoir Uranus. Uranus en taureau, qui reste un taureau, et qui va rétrograder 2 fois dans l'année. Elle va rétrograder, donc là, elle est un moment où j'enregistre cette vidéo, Uranus est en pleine rétrogradation. Donc depuis le 1er janvier, elle rétrograde jusqu'au 27 janvier. Et de nouveau, elle va rétrograder du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. Donc en fin d'année, Uranus sera en rétrogradation. Ça veut dire quoi? Uranus, c'est la planète du changement. Si elle est en rétrogradation, ça veut dire que ça va moins pousser derrière à faire des changements dans nos vies. On va avoir un peu de répit sur les changements. Voilà, il y aura, sur ces périodes-là, on va dire que les changements qui se mettront en place seront ceux que vous aurez décidé de mettre en place et ce ne sera pas ceux que l'univers vous envoie, que vous n'avez pas demandé. Voilà, ça va être plus calme à ce niveau-là et c'est pas mal. Voilà, début janvier, bon, c'est sympa. Du 1er septembre au 31 décembre, ça fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois en fin d'année où Uranus va être plus en retrait au niveau des changements. Donc ça va permettre de souffler un peu, parce qu'on aura toujours Pluton qui est un peu chaotique, hein. Donc ça va nous permettre de souffler un petit peu, légèrement.
On va en profiter quand même. Après, on va avoir Neptune qui est en Poisson, qui sera rétrograde du 2 juillet 2024 jusqu'au 8 décembre 2025. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et toute l'année 2025. Neptune va faire une très très longue rétrogradation. Et ce que je vous disais en introduction, Neptune qui rétrograde, ça veut dire aussi moins d'intuition et d'inspiration spontanée. C'est-à-dire que pour se connecter à son intuition, à ses aspirations, il nous sera nécessaire de faire des efforts de méditation, de pause, pour aller connecter cette partie-là de nous, pour pouvoir mettre des choses en concret. Ça peut être embêtant pour certaines personnes. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va aussi nous obliger à redescendre dans la matière et à lâcher le côté très perché des spiritueux. La spiritualité, c'est magnifique quand elle est utilisée à bon escient pour acter des choses dans la matière. Si c'est juste pour faire des gourous qui font des discours interminables en mode lavage de cerveau, ça n'a aucun intérêt. Donc ça va poser un peu tout le monde. Ça va faire du bien. On va revenir dans le concret là, à partir du mois de juillet, dans la réalité. C'est bien aussi. Hein, ça va être un peu plus tranquille. C'est bien aussi. Et je pense que ça va calmer aussi pas mal de pseudo, de pseudo spiritueux. Voilà. Ou du moins, ça va les dévoiler. Mais bon, on verra à ce moment-là, mais ça peut être intéressant. Après, vous avez Saturne qui va être en mode rétrograde du 29 juin au 15 novembre 2024. D'accord? Du 29 juin au 15 novembre 2024, Saturne sera en rétrograde. Saturne, c'est le frein. C'est celui qui nous dit toujours, attends, patience, on a le temps, c'est pas pressé. Bon, alors, fin juin, 29 juin au 15 novembre, Saturne est en rétrogradation. Moins de freins, plus de liberté. C'est sympa, mais ça veut dire aussi beaucoup plus de risques de pagaille. Déjà qu'avec Pluton, on va en avoir pas mal. Saturne qui met plus le frein, ça risque d'augmenter le chaos. Voilà. Donc ça peut être sympa parce que du coup, il y aura moins de restrictions et plus de liberté. Mais ça va amener aussi plus de chaos. Donc attention de trouver cet équilibre-là. D'accord? Et après, on a Jupiter. Alors Jupiter, qui est en taureau jusqu'au 25 mai. Et qui après va passer en Gémeaux. Et qui sera dans le Gémeaux. Et qui va rétrograder du 9 octobre 2024 jusqu'en février 2025. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance. Elle a été présente dans le signe du Taureau pendant quelques temps, elle passe en Gémeaux. Donc bien évidemment, vous qui êtes Gémeaux, vous allez profiter de cette période de chance. Les autres aussi, je vous rassure, on a tous du Gémeaux quelque part dans notre signe. Et on profitera aussi de cet effet chance dans la maison où est situé le Gémeaux chez vous. En fonction de votre signe, bien sûr. Moi, là, je vous invite à aller voir mes collègues astrologues. Mais quand Jupiter va être en mode de rétrogradation du 9 octobre jusqu'à février 2025, on va avoir cette notion de chance et d'expansion qui va être moins grande, qui va s'amuser un petit peu. Voilà. Donc, faut pas s'attendre à avoir des grandes expansions, par exemple au niveau de, je sais pas, si vous avez une société où d'un coup elle va se mettre à faire des chiffres d'affaires carabinés en fin d'année, il ne faudra pas trop y compter. La bourse va pas se mettre à faire des rendements de fou non plus, faut pas y compter. Voilà, la fin de l'année 2024 va être sur j'allais dire un rendement plus bas, moins d'expansion, plus de recentrage. C'est aussi intéressant. Ça permet aussi de faire le point et de voir où on va avec tous ces bousculades qu'il y aura eu jusque-là. Ça, c'était pour les planètes principales. On va passer à Mercure, que vous aimez tant, qui rétrograde 3 fois dans l'année, comme tous les ans.
Et ça, il ne coupera pas en 2024, hein. Donc, la première rétrogradation de Mercure sera du 2 au 26 avril, quasiment tout le mois d'avril, hein, 2 au 26 avril. Mercure sera dans le signe du Bélier, un signe de feu. D'ailleurs, vous allez voir que les 3 rétrogradations se font en signe de feu. Je trouve ça intéressant, sachant qu'on est sur une période chaotique, cataclysmique. Les rétrogradations de Mercure se font dans les signes de feu. Et ça pouvait calmer le feu, ça serait cool en même temps. Donc, du 2 au 26 avril, Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Mercure, on est toujours avec le mental, les pensées, la façon de communiquer. Et en général, quand il est en Bélier, il est plus intense et il s'échauffe. Voilà. Mais là, pour le coup, il sera moins efficace. Du 2 au 26 avril, Mercure sera rétrograde, donc moins efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un peu plus de difficultés pour analyser les choses, plus de difficultés pour communiquer, plus de difficultés aussi dans les outils de communication. On peut avoir les ordinateurs qui bug, les téléphones qui bug, des choses, les trains en retard, le courrier qui n'arrive pas, les démarches qui sont retardées. Voilà, on va peut-être oublier des papiers, perdre des papiers. Bref, voilà, c'est Mercure dans le Bélier, ça fait cet effet-là, donc pas de précipitation. Euh, on reste vigilant. Voilà, surtout si vous avez des démarches à faire sur ce mois d'avril, restez vigilant, faites revérifier plusieurs fois, faites vérifier par d'autres personnes que vous avez bien tous les papiers, tous vos documents et tout ça. Et restez bienveillant aussi, parce que si vous êtes dans ces difficultés de communication et dans ces oublis de papier, dans les retards de voyage, choses comme ça, ben les autres aussi. Donc c'est pas la peine d'engueuler les autres parce qu'ils ont oublié les papiers que vous avez vous-même oubliés. On est tous dans le même bateau hein, quand il y a une rétrogradation. Donc au mois d'avril, soyez plus vigilants et prenez plus de temps. Et prévoyez qu'il y aura du retard dans tout. Voilà, tout simplement. Ça va être plus simple comme ça. La deuxième rétrogradation de Mercure en 2024, ce sera du coup du 6 au 29 août. Mercure sera dans le signe du Lion, toujours un signe de feu. Le Lion, vous êtes signe solaire, signe de l'ego, signe de la créativité aussi, de l'amour, de l'affectif. Et pour le coup, avec Mercure rétrograde dans le signe du Lion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup plus de mal à trouver l'inspiration, plus de mal à exploiter nos inspirations, plus de difficultés à exprimer nos sentiments aussi, avec nos relations, plus de difficultés à se comprendre, d'autant plus que les autres auront aussi des difficultés dans l'expression. Donc, sur cette période du mois d'août, avec Mercure qui va être accordé en Lion, attention dans vos communications avec les autres. Ça va être chaotique, ça va être compliqué de se comprendre. Dans ce que vous aurez à faire, vous aurez moins d'inspiration aussi, moins d'ego, c'est bien aussi, mais pour aller de l'avant, c'est un peu plus compliqué. Donc, un peu de vigilance sur la communication pour éviter de mettre en place des conflits qui seraient inutiles en fait. Et n'oubliez pas que les autres ont les mêmes soucis que vous dans les rétrogradations. Et la dernière rétrogradation de Mercure, elle se fera en fin d'année, elle se fera du 27 novembre jusqu'au 16 décembre. Là, Mercure sera dans le signe du Sagittaire, donc le 3e signe de feu du zodiaque. Et là, le Sagittaire, ça nous relie à tout ce qu'on a à faire officiellement. Ça nous relie aussi au voyage, au long voyage, au loin voyage surtout. Sagittaire aime bien les voyages à longue destination, comme on dit. Le Sagittaire, ça nous relie aussi à tout ce qui est les études et les concours. Ça veut dire quoi, Mercure, du coup, rétrograde en Sagittaire? Ça veut dire qu'on va être moins efficace. Là aussi, moins efficace à comprendre les énoncés d'un concours, par exemple. D'habitude, je le comprends bien, les exercices, là, je ne comprends pas grand-chose. Moins efficace dans l'organisation de voyage, où on va peut-être oublier documents, oublier de renouveler le passeport, des choses comme ça. Dans les démarches officielles qu'on a à faire, on sera moins efficace. Donc un peu comme
au mois d'avril avec des pertes de documents, avec les courriers qui se perdent, avec le train qui est en retard, l'avion qui décolle plus, enfin, des choses comme ça. Donc là aussi, soyez vigilants. Dès que Mercure est rétrograde, de toute façon, soyez vigilants parce que automatiquement, notre pensée, notre mode de pensée est impacté et est moins efficace. On analyse moins bien, on communique moins bien, on pense moins bien. Ça part un peu en cacahuète de temps en temps. Donc le mieux, c'est de se mettre un peu au vert. On ralentit, on prend le temps, on s'énerve pas quand il y a des retards et puis on attend que ça passe, hein, parce que voilà, c'est transitoire, ça dure quelques semaines à chaque fois, un mois maxi, voilà, 3 semaines, un mois et puis ça passe. Donc maintenant que vous avez les dates de Mercure, vous savez que à ce moment-là, ça va être compliqué. Donc si vous avez un voyage à prévoir, eh bien, organisez-le avant et si possible en dehors de ces dates-là. Voilà, si vous voulez partir par exemple en fin d'année, commencez à l'organiser en septembre pour faire votre voyage sur les fêtes de fin d'année par exemple. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez l'organiser tranquillement et au moment de partir, Mercure sera plus rétrograde, l'avion devrait avoir décollé à l'heure, normalement, à peu près. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, Mercure rétrograde. C'est pas de ah, j'arrive plus rien à faire, c'est de la faute de Mercure. Non, Mercure, il fait ce qu'il a à faire, on n'a rien à foutre de ce que nous on fait derrière, hein. Lui, il fait ce qu'il a à faire. À nous de prendre en compte que nos modes de pensée et de communication seront moins efficaces à ce moment-là et de prendre patience, d'être en vigilance et de s'adapter tranquillement et de se dire que voilà, c'est pas grave, ça va durer 3 semaines, un mois et ça ira mieux après. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les planètes rétrogrades. Comme je vous le disais, si c'est rétrograde pour vous, c'est rétrograde pour tout le monde, donc tout le monde est sous la même enseigne, donc ça sert à rien d'engueuler le voisin ou le collègue qui a oublié le papier ou oublié de faire telle et telle chose. Vous n'aurez pas fait mieux. Soyez bienveillants avec vous, avec les autres aussi, en vigilance et vous prenez patience et ça passe tranquillement. Voilà. Je pense que avec cette troisième vidéo, je vous ai fait un tour quand même assez complet des énergies de 2024. C'est la première année que je fais ça de façon aussi complète. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, en retour mail, peu importe ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, ces trois axes-là de détails de l'année 2024. Si ça vous plaît, j'essaierai de vous refaire la même chose en 2025. Voilà. Euh, Si vous avez des questions, bah, mettez-moi ça en commentaire avec grand plaisir de vous répondre. Euh, et puis bah, surtout, bah, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024. Et puis on se retrouve là maintenant sur une vidéo sur une pleine lune, je ne sais plus laquelle, celle de janvier, je crois. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.